Au Cameroun, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, a ouvert mardi dernier la dernière session ordinaire de l'année législative 2024. En ouvrant les travaux, Kavaye Djibril a salué le dynamisme observé dans le secteur minier ces derniers mois. Le Mali signe un retour satisfaisant sur le marché des titres publics après l'échec lors de sa dernière sortie du 30 octobre soldée par une levée de 13,15 milliards de francs CFA sur une proposition globale de 18,65 milliards de francs CFA contre 25 milliards de francs CFA recherchés. Les recettes fiscales depuis le début de l'année en Tunisie ont progressé de 9,5% au cours des 3 premiers trimestres par rapport à la même période en 2023, a annoncé mardi le ministre des Finances, Siem Mensia. 5 milliards d'OGIAS, soit 1,26 milliards de dollars, ont été octroyés par le gouvernement mauritanien pour la modernisation de la capitale Nouakchott. Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, a ouvert mardi dernier la dernière session ordinaire de l'année législative 2024. Ainsi, pendant 30 jours, il sera question pour les parlementaires d'examiner le projet de loi de finances et d'adopter le budget de l'État pour l'exercice 2025. En ouvrant les travaux, Kavaye Djibril a salué le dynamisme observé dans le secteur minier ces derniers mois. Après la remarquable dynamique constatée dans le secteur minier camerounais, le secteur industriel est en pleine expansion. La politique envisagée ici est de doter chaque commune d'une industrie. Il se développerait ainsi une chaîne de valeur qui devrait permettre d'amorcer le passage de la mine à l'industrie. Une politique industrielle agressive qu'encourage et salue particulièrement la représentation nationale, ce d'autant plus qu'elle est porteuse d'espoir pour la jeunesse en quête d'emploi, a déclaré le président de l'Assemblée nationale. Dans la même veine, il a ajouté « Il serait opportun, me semble-t-il, dans cette orientation, sans se départir des apports extérieurs, que l'essentiel des capitaux sociaux soit détenu par des nationaux. J'en appelle donc à leur sérieux et à leur patriotisme. Je souhaite également, s'agissant de l'industrie des matériaux de construction, que cette politique permette aux Camerounais d'améliorer leur habitat à des coûts raisonnables. » Le Mali signe un retour satisfaisant sur le marché des titres publics après l'échec lors de sa dernière sortie du 30 octobre, soldée par une levée de 13,15 milliards de francs CFA sur une proposition globale de 18,65 milliards de francs CFA contre 25 milliards de francs CFA recherchés. En effet, intervenant le 13 novembre sur le marché financier régional, Bamako a réussi à mobiliser 22 milliards de francs CFA, soit 33,5 millions d'euros, après des investissements de la région sur un montant global des soumissions ayant atteint 32 milliards de francs CFA contre 20 milliards de francs CFA initialement visés. L'opération a consisté en une émission simultanée d'un bon assimilable du Trésor de maturité 355 jours ainsi que de 2 obligations assimilables du Trésor de maturité 3 et 5 ans. Dans le détail, la BAD a retenu 6,55 milliards de francs CFA pour un taux marginal de 8% contre 8,95% lors de l'opération précédente, avec un rendement moyen pondéré de 8,67% contre 9,79% à la dernière opération. L'OAT de maturité 3 ans a admis 7,88 milliards de francs CFA pour un prix marginal de 9 150 francs CFA contre 9 100 francs CFA à la dernière émission, avec un rendement moyen pondéré 9,58% contre 9,17% précédemment. Dans le même temps, à l'instar de l'opération précédente, aucune proposition n'a été retenue par l'OAT de maturité 5 ans par le Trésor public malien en raison de conditions d'emprunt qui n'auraient pas été avantageuses. Les recettes fiscales depuis le début de l'année en Tunisie ont progressé de 9,5% au cours des 3 premiers trimestres par rapport à la même période en 2023, a annoncé mardi le ministre des Finances Siem Mensia.
S'exprimant devant l'Assemblée des représentants du peuple, elle a estimé que cette progression s'expliquait notamment par certaines mesures engagées dans le cadre de la loi de finances 2024, ainsi que par des efforts consentis sur la voie du renforcement des recouvrements. Madame Mencia a aussi évoqué une amélioration du rendement du contrôle fiscal à hauteur de 55,8% sur l'ensemble des 3 premiers trimestres de l'année. Les opérations pour garantir l'intégration des personnes exerçant dans le secteur parallèle au circuit formel légal, a-t-elle dit devant les députés. À noter que le nombre de personnes sous le régime fiscal forfaitaire en Tunisie a diminué de 28,5%, malgré l'octroi de 18,355 nouveaux matricules fiscaux sur les 9 premiers mois de 2024. Plus de 11 300 vérifications fiscales ont été effectuées avec pour cible les Tunisiens ne disposant pas d'identifiant fiscal. Quant au processus de recouvrement des créances fiscales, il a progressé de 32%. « 5 milliards d'ouguias, soit 1,26 milliard de dollars, ont été octroyés par le gouvernement mauritanien pour la modernisation de la capitale Nouakchott. L'annonce a été faite suite à une réunion la semaine dernière du président de la République avec des membres du gouvernement pour formuler le plan du projet. Le programme est étalé sur 2 ans dont l'objectif est de développer la ville et de lui donner une plus grande attractivité. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, ce plan de modernisation de Nouakchott comporte entre autres la fourniture d'eau à l'ensemble des quartiers de la capitale, la construction de 137 km de routes bitumées dont 50 km de boulevards, comprenant des routes circulaires entourant la ville ou bretelles, pour faciliter la circulation routière, la construction de 400 installations éducatives et 40 centres de santé. Assainissement, voirie, infrastructure, électrification, eau potable, le gouvernement mauritanien s'engage à mettre en œuvre immédiatement les composantes de ce programme afin de créer un impact positif et efficace pour améliorer la vie des citoyens. Selon le gouvernement, ce montant qui a été mobilisé lors de la table ronde vise à renforcer les infrastructures sociales, économiques et touristiques afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes.